Coucou! Alors aujourd'hui, je te propose 3 actions pour te rebooster et rebooster ton couple. Oui, pour tous les couples un petit peu le plan-plan, où tu te dis oui, je veux autre chose, je veux plus, je veux davantage, voilà. Là, la routine, elle me pèse un peu trop. Reste là, je vais te proposer 3 actions. Je vais commencer comme d'habitude par me présenter. Donc moi, je suis Lucie, je suis coach certifiée en amour depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans maintenant, ouais, ça fait déjà 2 ans. Je suis moi-même en couple depuis 13 ans, mariée depuis 10 ans et maman de 2 enfants de 5 et 6 ans. Et sur cette chaîne, du coup, tu trouves des conseils, des tips pour améliorer ta relation à toi-même et ta relation de couple. Et donc, si tu veux avoir accès à tous ces tips, n'hésite pas à t'abonner et puis à liker surtout, à liker et puis à partager aux autres femmes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va voir 3 actions pour te rebooster et rebooster ta relation de couple. Reste jusqu'à la fin parce que la troisième, t'es pas prête. T'es pas prête, tu vas te dire what? Voilà la réaction que tu vas avoir quand tu vas l'entendre. Reste bien jusqu'à la fin. Première action, ça va être de nourrir ta gratitude. Donc tu as déjà autour de toi, tu vis déjà des situations, tu possèdes déjà des choses qui sont positives. Donc n'hésite pas à mettre ton focus dessus. C'est ce que je vais te proposer comme première action. Vraiment, chaque jour, donc à un moment donné, matin, midi ou soir, tu prends un temps pour lister ou pour te reconnecter à tout ce que tu aimes déjà, tout ce que tu possèdes déjà dans ta vie que tu aimes. Voilà. Quelle que soit la chose, ça peut être voilà, se lever sous un ciel bleu, ça peut être habiter près de la mer, ça peut être se lever à côté de son mari, ça peut être entouré de gens que tu aimes. La liste est non exhaustive, vraiment, ça t'appartient, ça appartient, c'est vraiment propre à chaque personne. Et c'est la première action que je te propose. Et elle n'est pas neutre. Tu verras que ça va déjà t'aider à commencer ou à passer une meilleure journée, à être dans ces énergies plus positives, à être dans des pensées plus nourrissantes, plus aidantes, plus ressources. Ok? Première action du coup. La deuxième action, ça va être de lister tout ce que tu aimes chez ton partenaire. D'accord? On met beaucoup le focus, donc comme pour toi, mais dans toutes les situations qu'on vit, on est très focus sur tout ce qu'on n'aime pas. Donc pour son partenaire, c'est la même chose. Voilà, je trouve lent, voilà, il m'aide jamais, il rentre tard le soir, là, il sait pas trop parler en public, là, il bégaye, il bafouille quand il parle, quand il prend la parole. Euh, Attends, là, t'as vu la façon dont il m'a caressé, mais j'aime pas du tout. Voilà, on sait mettre l'accent sur tout ce qui est négatif. Pour autant, je sais pas depuis combien de temps t'es avec ton chéri, si t'es encore avec lui, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'il y a des choses que tu aimes chez lui. Continue, d'accord? Continue et liste tout ce que tu aimes chez lui. De la plus petite chose à la plus grande chose. Donc ça peut être, j'aime la façon dont il m'a prise dans ses bras, j'aime la façon dont il s'est occupé des enfants aujourd'hui, j'aime la façon dont on a dansé ensemble aujourd'hui, j'aime la façon dont on a rigolé ensemble. Donc voilà, ça t'appartient. Moi typiquement, ce que j'aime, ouais, c'est quand je le vois faire une activité avec les enfants, ça c'est vrai que j'apprécie énormément. Et j'aime aussi quand il descend les poubelles, ouais, ça peut être anodin, mais ça me simplifie tellement la vie. C'est quelque chose que je déteste, devoir sortir les poubelles. No way. Donc il le fait. J'aime la façon aussi où des fois il va remplir la vaisselle. J'aime la façon dont il va choisir le film qu'on va aller voir au cinéma. J'aime la façon dont il m'aura prise dans ses bras. J'aime la façon dont il m'aura fait mon cunilingus. J'aime la façon dont on aura fait l'amour. Voilà, c'est de la plus petite à la plus grande chose. J'aime la façon dont il m'aura demandé en mariage. Enfin, bon, toutes ces choses-là, quoi. Si t'en es à cette étape-là, ta relation. Je te laisse le choix, je te propose, ce sont des propositions, mets-les en place et approprie-les toi, d'accord? Ça, c'était la deuxième action. Et la troisième action, roulement de tambour, boum, ça va être, oui, mon roulement de tambour est dégueulasse, désolé, je sais pas du tout faire les bruitages. La troisième action, ça va être, eh ben, de trouver les avantages dans une situation qui te déplaît, une situation désagréable, une situation inconfortable. Et c'est de lister tous les avantages à vivre cette situation. D'accord? Oui, c'est très
contre-instructif. Bon, c'est quelque chose qui peut te paraître un peu what? Je suis pas complètement d'accord avec ça. Ou mais comment faire ça? C'est pour ça que c'est la troisième action et pas la première. Hein. Contre-intuitif. Intuitif. J'ai trouvé le mot. Désolée. Non, je ne fais pas de montage sur mes vidéos, donc voilà, c'est vraiment comme ça me vient. Et donc, vraiment lister les avantages à cette situation qui t'est désagréable. Et tu peux la rapporter à ta relation de couple, tu peux aussi la rapporter à ta relation avec tes parents. Moi, je parle beaucoup de relations, même quelque chose, voilà. Typiquement, après les fêtes. Là, on est après les fêtes. Tu as peut-être pris quelques kilos. C'est un exemple. Pour toi, c'est désagréable. Ok, et tu as le droit. Ça t'appartient. Quels sont les avantages à avoir pris ces quelques kilos? J'en parle parce que c'est un peu mon cas. Et du coup, vu que je fais du sport, en fait, bah, je pense que j'ai dû un peu gonfler au niveau des fesses. Donc j'ai cette chance-là où c'est à ce niveau-là. Mais en tous les cas, mon mari n'arrête pas de me dire, lui, il me préfère. Donc ça, c'est un avantage parce que lui, il me préfère quand j'ai un peu de kilos en plus. Alors que moi, je préfère quand j'ai un ventre plus plat, des bras plus fins, bref, bien sûr. Hein. Et donc, lui, là, voilà, Lucie, j'adore ton corps. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage. Voilà. Ça m'est propre. C'est un exemple que je te donne. Pour moi, ça peut être une situation désagréable, mais voilà l'avantage. L'objectif de lister les avantages, c'est d'arriver à un nombre d'avantages suffisant quand quand tu lis ta liste des avantages, tu dis ok, ça va. D'accord? J'espère que c'est clair. Tu me dis en commentaire du coup ce que tu retiens comme action et les actions que tu vas poser dès aujourd'hui. Je te les répète. Les 3 actions, c'est 1, nourrir ta gratitude, lister ce pourquoi tu es reconnaissante, une fois par jour. 2, c'est lister tous les côtés positifs de ton chéri. 3, lister tous les avantages à vivre cette situation qui t'est inconfortable et ou désagréable. Ok? Tu me dis tout ça en commentaire, j'ai hâte de les lire et je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas, j'aurais dû commencer par ça, n'oublie pas de dérouler toute la barre de description. Tu trouveras pas mal de choses, de contenu gratuit et surtout des façons de rester en contact avec moi si tu souhaites poursuivre ou avancer sur ta relation de couple et sur ta relation à toi-même. Je te dis à très vite.